Troisièmement, le peuple de Dieu ne doit avoir peur en aucune situation, mais plutôt avancer avec paix et courage. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 3, 5-6, dit « Je me suis couché et je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas peur, même si 10 000 hommes m'environnent. Je me suis couché et je me suis endormi, je me suis réveillé. » Qu'en pensez-vous? En général, lorsque nous traversons une épreuve ou une tribulation, nous nous retrouvons souvent incapables de dormir, passant la nuit éveillés, par stress, découragement et désespoir, ou par sentiment de trahison et de colère, ou par peur et effroi. Dès que nous fermons les yeux, des pensées sur la situation nous viennent à l'esprit, nous empêchant de dormir, et par conséquent, nous voyons toutes sortes de soucis, d'anxiété, de peur et de terreur envahir tout notre être. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Que va-t-il se passer ensuite? Toutes sortes d'inquiétudes, d'angoisses, de peur, de découragement et de désespoir ne nous quittent jamais. Par conséquent, lorsque de telles choses se produisent, personne ne peut simplement dormir paisiblement, sans une seule pensée. Pourtant, David, malgré une souffrance et une tribulation aussi intenses, a proclamé « Je me suis couché, je me suis endormi, et je me suis réveillé. Je me suis couché, je me suis endormi, et je me suis réveillé. » Peut-être, même au milieu d'une souffrance et d'une tribulation aussi intense, David a-t-il pu dormir paisiblement, libre de toute inquiétude. Cependant, cette phrase, bien qu'utilisant le passé composé pour exprimer un fait passé, peut aussi être considérée comme un passé composé prophétique, exprimant l'assurance de l'avenir. En d'autres termes, David proclame que même au milieu d'une souffrance et d'une tribulation aussi intense, il pourra dormir paisiblement, sans souci, anxiété, peur ou appréhension. Pourquoi? Pourquoi, de cette manière, David proclame-t-il qu'il pourra dormir si paisiblement, même au milieu de tant de souffrances et de tribulations? Cliquez sur le nom de l'église pour en savoir plus.